J'arrive dans des productions pour présenter des projets, tout ça et tout. La première question qu'on me pose, c'est mais t'es de quelle banlieue en fait? Comme si en fait le noir français, en fait, il vient obligatoirement de banlieue. Je viens pas de banlieue, je suis né en banlieue, mais j'ai grandi à Caen et dans un petit village à côté de Caen qui s'appelle If. Donc je suis un putain de Normand de ouf. J'adore le camembert, j'ai regardé Interville quand j'étais jeune c'est pas que j'aime pas les banlieues, tout ça, parce que j'allais en vacances à Sarcelles, à Bondy quand j'étais jeune. Mais le fait d'arriver comme ça et on te dit t'es de quelle banlieue, c'est comme si on te mettait directement dans une case. Il n'y a pas très longtemps, là, j'étais dans le 17e, je marchais dans la rue comme ça, je cherchais l'adresse d'un pote, je divaguais un peu, je cherchais vraiment le chemin, et finalement je trouve ce chemin, et lorsque j'arrive chez mon pote et tout, c'était un studio en fait de mix, et il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui me dit « Vous pouvez sortir s'il vous plaît ?» Je regarde le monsieur, je dis « Mais pourquoi ?» Et le mec il sort sa carte de police et il me dit sortez s'il vous plaît, je sors, contrôle de police, palpation. Je dis mais pourquoi vous me contrôlez? Ils me disent bah parce que tu avais un itinéraire bizarre. Donc voilà, le noir peut pas se promener dans le 17e tranquillement, il faut qu'il sache où il va quoi. Et lors de ce contrôle, j'avais des livres sur moi parce que j'adore Boris Vian. C'était l'époque où je lisais tous les trucs de Boris Vian et le keuf il me palpe comme ça et dans ma poche il trouve un livre de Boris Vian et il me regarde, il regarde ses collègues, il dit bah il lit celui-là. Et souvent, quand tu discutes avec des gens, ils te disent les Arabes, on les aime pas trop, mais vous, les Noirs, ça va, vous êtes vraiment gentils. Hein. Et ça, c'est un truc un peu énervant, mais je me suis rendu compte que finalement, ça venait des clichés, on va dire, de l'époque coloniale, tout ça. C'est-à-dire, il y a bon Banania, le Noir qui sourit, le Noir qui est gentil, tout ça. Au point même que finalement, même dans mon comportement et même sur l'affiche du film, en fait, j'hésitais à sourire parce que j'avais pas envie de véhiculer l'image du noir Yabon Banania, c'est-à-dire qu'en tant que noir, quand tu arrives, il faut que tu sois gentil, il faut que tu rigoles. Je revendique pas le droit à être con, à être méchant, c'est normal d'être gentil et bienveillant envers les gens. Mais le noir gentil, ça m'agace un peu parce que finalement, ça nous enferme dans un truc un peu enfantin, un peu jovial du noir, un peu gentil, tout ça. En fait, ça me restreint dans mon comportement de la vie de tous les jours. Parfois, j'ai envie de rire avec des gens, mais je peux pas. Et donc, parfois, j'ai envie de rigoler, mais je rigole pas et je fais le Renoir vénère. Juste pour mettre la mauvaise ambiance. L'histoire de cette relation entre les noirs et les blancs, elle est méga complexe. Il y a une histoire derrière. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est parce que l'esclavage, la colonisation, tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas été bien étudiées. En fait, ce sont des choses qui n'ont pas été réglées dans la société française. Et moi, je viens quand même d'une époque où, quand j'étais gosse, il y avait des gâteaux, c'était les gâteaux bamboula. Je me rappelle très bien. Il y avait les bamboulas, il y avait les têtes de nègre. Plein de choses qu'on a vécues, que j'ai vécues moi en tant que noir, découlent de l'histoire. Mais le problème, c'est que les gens qui sont en face de moi, qui ont ces comportements-là, s'en rendent même pas compte. Moi, mes parents, ils viennent de l'époque où, tranquille, il n'y a pas de problème, ils baissaient la tête, ils se prenaient des remarques. Mon père, « Ah, toi, t'es gentil, toi hein !» Mais mon père, voilà, c'est l'ancienne génération, mais nous, aujourd'hui, c'est terminé. Et j'espère que le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui pour, voilà, reconnaître un peu l'histoire française et nous inclure dans cette histoire française, j'espère que quand mes enfants auront des enfants, que je serai grand-père, j'espère que tout ça, ce sera devenu ringard et que je serai le vieux con qui dira à ses gosses « Vous savez, vous êtes noirs, il faut être fier !» Et que mes petits-enfants me diront « Mais papy, c'est terminé tout ça. » J'espère en tout cas.